Brisons le mur du bon sens. Ici, Studio Capteur. Récemment, il semble que les discussions sur le retrait ou la réduction des forces américaines en Corée du Sud continuent de faire surface aux États-Unis. Un rapport récent suggérant que les États-Unis devraient réduire leurs troupes en Corée du Sud d'environ 2/3 a suscité une vive polémique. Mais le problème, c'est que le rapport ne concerne pas seulement les forces américaines en Corée du Sud, mais recommande également le retrait des forces américaines au Japon et du groupe de conseillers militaires américains à Taïwan, ce qui suscite de vives inquiétudes. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Dan Caldwell, ex-conseiller principal du secrétaire à la défense des États-Unis, a publié le 9 juillet un rapport intitulé « Réajustement du retrait des forces américaines dans l'intérêt des États-Unis ». Ce rapport a été coécrit avec Jennifer Keverno, chercheuse principale au groupe de réflexion américain Defense Priorities. En examinant ce contenu, on y trouve de nombreux éléments assez choquants. Il est suggéré de retirer une partie des troupes américaines d'Asie et de les redéployer dans des positions plus défensives. Il était mentionné de retirer ou réduire les forces américaines en Corée du Sud ou les conseillers militaires à Taïwan. Il a ensuite été proposé de transférer une grande partie des responsabilités aux alliés et pays amis, et de déplacer l'axe principal des forces américaines de la première à la deuxième chaîne d'îles dans la région. Voyons d'abord jusqu'où on recule en regardant la ligne de défense insulaire. La première chaîne d'îles s'étend d'Okinawa à Taïwan et aux Philippines, tandis que la deuxième chaîne va jusqu'à Guam, Saipan et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans le cas de ces lignes de défense insulaires, il s'agit d'une sorte de ligne imaginaire établie par la Chine depuis les années 1980. Elle a été créée pour permettre à la Chine de progresser progressivement dans le Pacifique. En fin de compte, cette ligne reflète la volonté de la Chine de diviser le Pacifique en deux. Des propos aux États-Unis ont suggéré de se retirer jusqu'à la deuxième chaîne d'îles. Analysons le contenu de ce rapport. La Corée du Sud accueille actuellement 28 500 soldats américains. Il est suggéré de ne garder que 10 000 soldats, 2 escadrons de combat et les unités de soutien, en retirant le reste des troupes. De plus, les troupes restantes seraient principalement chargées du soutien et de la logistique, plutôt que du combat. En cas de guerre sur la péninsule coréenne, l'armée sud-coréenne assumerait l'entière responsabilité des combats, et non les forces américaines. Il a été évalué que la Corée du Sud dispose d'une puissance militaire conventionnelle supérieure à celle de la Corée du Nord. Pourquoi alors réduire le nombre de soldats américains en Corée ? La mission principale des forces américaines en Corée du Sud était plus de dissuader la Corée du Nord et de défendre la Corée du Sud, que de contenir la Chine. Ainsi, lors d'un événement extrême tel qu'une invasion de Taïwan par la Chine, les forces américaines en Corée du Sud devraient être déployées rapidement. Le retrait des forces américaines de Corée du Sud nécessite l'accord de ce pays. Cet accord est indispensable pour permettre un déploiement rapide à Taïwan. Cependant, face à l'urgence, il craignait de manquer le moment crucial, le fameux Golden Time. Ainsi, les États-Unis affirment qu'ils vont déployer les forces américaines de Corée du Sud à Guam ou ailleurs, pour pouvoir les engager rapidement dans la défense de Taïwan en cas d'urgence. Encore plus choquant, ils ont affirmé qu'il fallait réduire davantage les forces américaines en Corée du Sud et retirer la plupart des troupes terrestres. La présence des forces Air Force américaines en Corée du Sud est essentielle à la sécurité du pays. Leur retrait susciterait inévitablement de vives inquiétudes. La présence des forces américaines en Corée du Sud offre des avantages économiques, mais pourrait aussi menacer la sécurité et devenir problématique. Si le retrait se déroule réellement comme indiqué dans ce rapport, cela pourrait devenir le point de départ d'une menace pour la sécurité de la Corée du Sud. Ce rapport contient de nombreux éléments très choquants. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné précédemment, il est suggéré de se replier sur la deuxième chaîne d'îles. Le rapport préconise non seulement le retrait des troupes américaines de Corée du Sud, mais aussi le retrait des conseillers militaires américains à Taïwan, et d'une partie des forces américaines au Japon. Voyons d'abord les forces américaines stationnées au Japon. Environ 75% des bases aériennes américaines au Japon sont situées à Okinawa. Mais le problème, c'est qu'il recommande de transférer rapidement une partie de ces troupes vers Guam, ou le territoire américain. Il conseille de déplacer rapidement 5000 Marines américains à Guam et 4000 soldats vers le territoire américain, d'ici 2027. L'année 2027 semble avoir une signification particulière, mais bref. Ils ont affirmé qu'environ 14 000 soldats, soit la moitié des effectifs actuels, devraient rester à Okinawa. Si la Chine envahit Taïwan, elle attaquera probablement la base aérienne américaine d'Okinawa. Une attaque efficace causerait des pertes américaines trop importantes, d'où cette mesure proposée. Ils ont donc soutenu qu'il fallait déplacer la plupart des troupes loin des côtes chinoises pour protéger les effectifs et les ressources, puis riposter à l'attaque chinoise. Et il était également indiqué que dans la mesure où les troupes seraient retirées du Japon, le Japon devrait renforcer sa propre capacité de défense en conséquence. De plus, il est choquant qu'il soit suggéré de retirer les quelques 500 conseillers militaires américains présents à Taïwan. L'envoi de troupes américaines à Taïwan était considéré comme une mesure très provocatrice pour la Chine, violant la promesse des États-Unis de ne pas y stationner de force. Ils devaient donc retirer rapidement leurs troupes. Cependant, garder 500 conseillers militaires américains à Taïwan
n'augmenterait pas significativement la capacité militaire de l'île. Si l'objectif est de renforcer l'armée taïwanaise, cela peut être fait sur le sol américain. Des propos choquants s'enchaînent ici. On peut aussi tenir de tels propos. On pourrait penser que ce ne sont que des propos du rapport, pas encore mis en œuvre. Cependant, je vois les choses autrement. Il faut prêter une attention particulière à la personne qui a écrit ceci. C'est l'ancien conseiller Caldwell qui a rédigé ce rapport. Mais l'ancien conseiller Caldwell est profondément impliqué dans la politique de défense. Le département de la défense des États-Unis définit la stratégie de défense et examine le positionnement des forces américaines dans le monde. Mais l'ancien conseiller Caldwell était une personne très proche du ministre de la Défense Esses. Selon de nombreux experts, les ressources présentées dans ce rapport ont de fortes chances d'être reflétées dans la politique réelle. Au vu des actions récentes des États-Unis, il semble qu'ils agissent effectivement ainsi. Le 8 juillet, le président américain Donald Trump a déclaré que la Corée du Sud est un pays riche. Il a souligné que la Corée du Sud devait assumer les coûts de la défense multinationale et payer plus pour les troupes américaines stationnées sur son territoire. Lors d'une réunion du cabinet à la Maison-Blanche, Donald Trump a continué à appeler la Corée du Sud à augmenter ses dépenses de défense devant les journalistes. Il a affirmé que la Corée du Sud devait payer chaque année 10 milliards de dollars, soit 13 740 milliards de won. Il a aussi indiqué que 45 000 soldats américains sont actuellement stationnés en Corée du Sud. Actuellement, environ 28 500 soldats sont stationnés. Il semble avoir inclus les troupes de combat stationnées en Corée, ainsi qu'environ 16 000 civils employés par l'armée, totalisant 45 000 personnes. Le président Trump surestime grandement le nombre de soldats américains en Corée du Sud, tout en affirmant qu'une réduction supplémentaire de ces troupes serait acceptable. Selon le Wall Street Journal, une réduction et un redéploiement de 4 500 soldats américains en Corée du Sud avaient été envisagés. Si les États-Unis réduisent leurs troupes en Corée du Sud, ces 4 500 soldats seront probablement concernés. Il semblerait que ces 4 500 soldats soient transférés vers Guam ou d'autres bases de la région Indo-Pacifique pour un déploiement immédiat à Taïwan en cas d'invasion chinoise. Le point clé à surveiller est le suivant. La réduction ou le redéploiement des forces américaines en Corée n'est pas qu'un ajustement numérique, mais un facteur majeur qui pourrait bouleverser la sécurité nationale de la Corée, l'alliance Corée-États-Unis et l'équilibre des forces dans toute l'Asie du Nord-Est. Bien que 4 500 personnes ne représentent que 16% des forces américaines en Corée, ce chiffre peut inclure des moyens de reconnaissance avancés, du personnel opérant les systèmes de défense antimissiles et des unités de frappe mobiles, aggravant le vide en termes de puissance militaire. Surtout, mobiliser les forces américaines en Corée et les conseillers militaires à Taïwan serait nécessaire, comme expliqué précédemment. D'aucuns affirment que cela pourrait indiquer que les États-Unis songent à délaisser l'Asie de l'Est. Dans ce cas, la Chine pourrait vraiment devenir encore plus incontrôlable. Si la Chine envahit Taïwan sans la présence des États-Unis, il sera impossible de l'arrêter. Dans ce cas, la Corée et le Japon percevraient une menace directe pour leur sécurité, les poussant potentiellement à des choix extrêmes. Si les troupes américaines se retirent réellement de Corée, quel choix la Corée devrait-elle faire dans cette situation ? Si les États-Unis retirent leurs troupes de Corée et du Japon, cela aura un impact significatif sur la région. La Corée devra renforcer ses capacités de défense indépendantes, sinon sa sécurité sera vraiment menacée. Il faut faire face rapidement à la Corée du Nord ou à la Chine, mais la puissance militaire actuelle est insuffisante. L'introduction d'armes stratégiques pourrait s'étendre, allant potentiellement jusqu'à l'armement nucléaire autonome selon certains. Il pourrait être crucial de renforcer la coopération en matière de sécurité multilatérale avec les pays voisins et alliés comme le Japon et l'Australie. Selon certains, les récentes actions américaines viseraient uniquement à faciliter les négociations. On dit que le président Trump a fait ces déclarations afin d'appliquer son propre style de négociation sur la scène diplomatique. Le président Trump utilise souvent une stratégie de négociation consistant à présenter d'abord les exigences les plus élevées pour mettre la pression sur l'adversaire, puis à l'amener progressivement au niveau de demande souhaité. Cette méthode cherche à instaurer un état psychologique chez l'adversaire, pour qu'il prenne la menace au sérieux et fasse des concessions. Par le passé, il employait fréquemment cette tactique pendant les pourparlers commerciaux et douaniers. Cela pourrait faire partie de négociations. Mais pour la Corée, il semble difficile de se débarrasser de cette inquiétude. Actuellement, c'est la nature même de l'alliance entre la Corée et les États-Unis qui est remise en question, au-delà de la simple réduction des forces américaines en Corée. Il est temps de reconnaître qu'il n'y a pas d'alliance sans condition, et de réfléchir sérieusement à nos responsabilités et rôles à assumer. En fait, je pensais qu'il ne s'agissait que de la question des forces américaines en Corée, mais en lisant le rapport, j'ai découvert qu'il était aussi question de la réduction des forces américaines au Japon, et même du retrait de la mission militaire à Taïwan, ce qui m'a vraiment choqué par la gravité du contenu. Ce rapport, écrit par un proche collaborateur du secrétaire à la défense américain Esses, a de fortes chances de devenir une réelle politique de défense, ce qui pose problème. C'est comme abandonner l'Asie de l'Est. Face à cette situation, quel choix devrions-nous faire ? Partagez vos avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.